Le jour des Grands Prix, Tyler Rattray 3e ce matin lors du warm-up. Un warm-up remporté par Christophe Pourcel qui a vraiment réussi un chrono très intéressant. 1,55,397, 1,55,822 pour Keroli et puis Rattray le 3e temps. Xavier Bock 7e ce matin, Nicolas Aubin 8e, Gauthier Paulin, pardon, donc le jeune pilote Honda Martin qui roule en championnat d'Europe habituellement, qui a déjà gagné une manche depuis le début de la saison, a réussi 10e temps ce matin, donc à suivre les performances des pilotes tricolores, tous qualifiés, hein, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Tous les pilotes français ont réussi à passer le cut, comme on dit, donc c'est de bon augure pour la suite. À suivre également la performance d'Anthony Boissière, pas très à l'aise lors de sa qualif, mais Anthony se sentait mieux ce matin avec un bon feeling sur ce circuit italien de Mantova. On espère donc pour Steven Frossard que ce petit pépin à la cheville ne sera pas trop grave. On revient avec le leader du championnat, Antonio Keroli, qui pour l'occasion dispose d'une tenue toute particulière aux couleurs de son pays, l'Italie. Le rouge, le blanc et le vert. Antonio Keroli, vraiment le patron de cette catégorie MX2 depuis l'ouverture de cette saison, puisque l'Italien a remporté 5 des 6 premières manches et terminé second. Donc un parcours quasi sans faute. En revanche, Christophe Pourcel, lui, a connu son premier abandon lors du Grand Prix du Portugal, alors qu'il menait facilement la seconde manche, une chute assez violente. Il a dû rentrer au stand. Christophe qui s'est bien entraîné depuis, qui a roulé notamment en championnat de Belgique. On espère le retrouver très en forme. Gareth Swanepoel, actuellement 7e du classement provisoire, auteur d'un bon Grand Prix au Portugal. On sait que ce garçon aime les circuits sablonneux, donc logiquement aujourd'hui il sera dans le coup. Il l'a démontré hier lors de sa qualif avec la 2e place derrière Tommy Sirle. On n'a pas encore aperçu Christophe Pourcel, forcément moins bien placé derrière cette grille de départ. Circuit bien préparé, la terre retournée et vous allez le voir, énormément de sauts. On devrait se régaler. Un circuit qui va se dégrader au fil des tours. Un circuit qui avait également accueilli la première course de pré-saison, le Cross Inter, il y a quelques mois, en février, avec la victoire de l'Allemand Max Nagel. Allez, le panneau est présenté. Keroli qui a choisi de se placer complètement à l'intérieur, avec à ses côtés Tommy Sirle. Il y a Eric Higgins bien placé, on aperçoit là-bas, regardez, Rui Goncalves numéro 10, à ses côtés la Kawa 377 de Christophe Pourcel, et puis Pascal Leray numéro 47 en milieu de grille. Première manche MX2 en direct sur Avion Moteur, c'est parti avec Antonio Keroli qui est placé complètement à l'intérieur. C'est Eric Higgins, me semble-t-il, qui réussit un très bon départ, et finalement Antonio Keroli qui réussit dans le shot devant Tommy Sirle. Les Higgins bien parti. On n'a pas aperçu Christophe Pourcel qui semble assez loin malheureusement. Bon départ pour Tyler Rattray également, et ce circuit immédiatement avec l'attaque d'Antonio Keroli sur le premier saut. Tommy Sirle en seconde position. Et ça part très fort. Bon départ des hommes placés plutôt à l'intérieur, puisque Gareth Swanepoel est dans le bon wagon lui aussi. On a aperçu Steven Frossard, et où est passé Christophe Pourcel? Très loin, avec un pilote qui chute là-bas. 35 minutes plus de tours. Et tout de suite déjà Antonio Keroli qui fait la différence. Regardez l'Italien qui a creusé l'écart. Il roulait ce matin en 1,55. Hier il était plus rapide que tous ses adversaires. Il est sur un rythme énorme déjà, Antonio Keroli. C'est vraiment la sensation de ce début de saison. L'Italien qui ne lâche rien. Et il n'a pas encore bouclé le premier tour, que son avance est déjà impressionnante. Un superbe virage relevé, parfaitement négocié par le pilote Yann De Carli, qui apprécie ce circuit. Il est poussé par les tifosi. C'est énorme ce premier tour réussi en ce moment par Keroli. Déjà on traverse sur les sauts, on sent très agressif, très incisif, c'est son style de pilotage. On adore la manière dont pilote Antonio Keroli. Et un circuit à l'adhérence vraiment parfaite.
sablonneux. Il a légèrement plu hier en fin d'après-midi, un gros orage après les manches de qualif, et du coup le circuit est vraiment exceptionnel. En 3e position pour Gundersen, Rattray derrière, Eric Higgins qui retrouve ses sensations dans le sable. Derrière on a aperçu Garrett Swanepoel et Christophe Pourcel qui pointe aux alentours de la 10e place actuellement. Mauvais départ également pour Nico Aubin qui est 12e devant Pascal Leray, 13e Frossard en 15e position, Xavier Bogue 18e. Et Tyler Rattray. Tyler Rattray à la lutte avec Eric Higgins. Tyler Rattray qui a lui aussi dû abandonner alors que David Egarneri pour son retour en Grand Prix connaît un petit problème technique, obligé de repasser par les stands malheureusement pour lui. Les hommes du team Ritchie Racing se sont occupés de sa 2,5 YZF. On retrouve la 2e place maintenant toujours détenue par Tommy Sir. 3e position pour le Norvégien Kenneth Gundersen. Gundersen 6e du classement provisoire, assez régulier depuis le début de cette saison. Et puis Tommy Sir qui confirme, hein. Rappelez-vous, au Portugal il est monté sur la 2e marche du podium derrière Antonio Cairoli. Et Tommy Sir, le jeune pilote anglais qui commence même quasiment à prendre le pas sur son leader, sur Tyler Rattray. Allez, on retrouve maintenant Christophe Pourcel lancé dans une remontée avec sur ses talons Mathis Estola. Il est déjà 8e, Christophe Pourcel. Ce matin c'était lui, l'homme le plus rapide au guidon de cette Kawasaki. Allez, Christophe Pourcel. Pourcel quasiment maintenant en mesure d'attaquer Carl Nunn, l'anglais qui peu à peu retrouve le rythme après une blessure en début de saison. Tyler Rattray, Eric Higgins, Gundersen, 3 hommes à la poursuite de Tommy Searle. Et derrière le retour de Christophe Pourcel, un petit coup d'œil peut-être sur les temps. C'est toujours Cairoli forcément qui est le plus rapide, alors que Pourcel est quasiment en position maintenant de porter une attaque sur Carl Nunn. Et Tom Church est dans le coup également. Nicolas Aubin 12e. 13e place pour Leray devant Frossard. Xavier Bogue en 17e position. Et Tyler Rattray qui ne trouve toujours pas l'ouverture pour le moment. Derrière Eric Higgins. Higgins qui s'était loupé au Portugal avec un double abandon. Et ça passe. Ça passe pour Tyler Rattray à l'instant même sur Eric Higgins. Ah, très rapide hein, ce matin lors du warm-up. Tyler Rattray dans quasiment les mêmes temps qu'Antonio Cairoli et Christophe Pourcel. Lui aussi a envie de se rattraper puisqu'il compte déjà 49 points de retard sur Antonio Cairoli. Après seulement 3 Grands Prix, ça fait beaucoup pour un garçon qui vise le titre mondial. Eric Higgins toujours 4e devant... Eric Higgins 5e maintenant devant Tom Church. Carl Nunn et Pourcel. Allez, Pascal Leray ici à l'écran. Plaque numéro 47. 4e du classement provisoire de ce championnat du monde MX2. Sur le podium du Grand Prix du Portugal. Retour sur la tête de la course avec Antonio Cairoli qui imprime le rythme. Il est vraiment sur son nuage puisque, écoutez un petit peu, il roule actuellement 1,57,948 Antonio Cairoli. Derrière, ses poursuivants roulent en 2 minutes. Donc il y a quasiment 2 secondes, un peu plus de 2 secondes d'écart autour entre Cairoli et tous les autres pilotes. Et à ce rythme-là, il va rapidement creuser l'écart puisqu'il compte déjà plus de 6 secondes d'avance sur Tommy Searle. Il l'avait déjà démontré hier lors de sa série. Cairoli risque une nouvelle fois d'être très très dur à battre. Alors, autre nouvelle concernant ce championnat du monde et MX2, sachez que Ryan Mills, l'américain engagé chez Honda Martin, a décidé de cesser sa collaboration avec le team italien. Il est rentré aux États-Unis. Et on sait par exemple que Pascal Leray a essayé il y a quelques jours la moto du team
Honda Martin, rien n'est encore fait entre les deux parties, mais c'est une option, pourquoi pas, pour Pascal. Option à discuter dans les